Au cours de cette émission, vous allez découvrir le Festival panafricain des films et des arts, une rencontre cinématographique qui se tient à Los Angeles, aux États-Unis. Vous aurez également droit à l'entretien que nous va accorder le cinéaste camerounais Moïse Thiam Touré à partir de son pays. La vie et la carrière de M. Ayuko Babou, directeur exécutif du Festival panafricain du film et des arts, à découvrir également dans cette émission. Chers cinéphiles, vous qui aimez le cinéma africain, bienvenue à votre émission Bomoko Film, émission consacrée au cinéma du continent noir. Fondé en 1992, le Festival panafricain des films et des arts est une grande rencontre cinématographique qui se tient aux États-Unis et un grand événement culturel qui se tient au mois de février, mois dédié à la commémoration de l'homme noir aux États-Unis d'Amérique. Suivez, c'est dans notre rubrique Parlons Festival. Decide what kind of king you are going to be. La compétition officielle du Festival panafricain du film de Los Angeles attribue les prix suivants, décernés par un jury indépendant composé des professionnels de l'industrie cinématographique. Les meilleurs longs métrages des fictions, les meilleurs courts métrages des fictions, les meilleurs films documentaires, les meilleurs premiers films d'un réalisateur, ainsi que le prix du public pour les meilleurs films fiction. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Outre les récompenses de la compétition officielle, le festival remet également un certain nombre de prix spéciaux attribués par les jurys ou les programmateurs. Néanmoins, le Festival panafricain du film et des arts de Los Angeles reste et demeurera toujours un partenaire privilégié des cinéastes africains. Il tire son inspiration de l'acteur américain Denzel Washington. Lui, c'est le cinéaste camerounais Moïse Thiam Touré. Suivez l'entretien qu'il nous a accordé à partir de Yaoundé. Bonjour à tous, je m'appelle Moïse Thiam Touré, alias Dja Moïse. Je suis artiste comédien et cascadeur physique burkinabé, coach en actorat et cascade physique, voix off. Je suis également le directeur artistique de Nourdif Group, une société de production cinématographique et audiovisuelle burkinabé. Donc cross contre l'épaule, là. Dans le cou, cross contre l'épaule. Tiens, cross contre l'épaule, et on est là. Vous là, avancez. Je vais rouler avec mon arme, là. Je suis là. Et hop, et je suis là. Nous, on va rajouter ce qu'on appelle l'esthétique. On va rajouter ce qu'on appelle le style. Je dirais que mon cinéma a débuté en 2011 avec la société de production McLamps Bros à Abidjan. J'étais plus inspiré par les acteurs américains, en l'occurrence Denzel Washington. Bonjour Katrina. Bonjour, commandant Whittaker. Voici la liste des passagers, on a 200 personnes à bord. Allez les border, on va bientôt décoller. J'ai joué dans une vingtaine de films dont je vais citer quelques-uns. À bout de souffle, La sœur de quelqu'un, C'est mon ex, Le deuil, L'affaire Samori, Le confinement 2.0, etc. Allô champion, t'es où? S'il te plaît man, je suis dans des pétards. Est-ce que tu peux me filer un coup de main? J'ai besoin de 10 millions. S'il te plaît. S'il te plaît. Celui qui m'a le plus marqué, c'est La sœur de quelqu'un, un film basé sur la violence faite aux femmes. J'étais un mari violent et qui découvre plus tard que sa sœur aussi est victime de violence. D'où le titre La sœur de quelqu'un. Y'a quoi?
Pourquoi tu éteins la télé? Tu dors, c'est la télé qui te regarde. C'est toi qui l'as allumé. Et puis regarde-le. 2 h du matin, c'est maintenant que tu rentres pour un homme marié. Et après? Steph, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On était censés passer la soirée ensemble. Regarde, je suis fatiguée de rester dans la maison et je suis pas ta gardienne. Tu veux que je prenne un gardien pour surveiller la maison? Regarde, Steph, ne te fous pas de moi. Tu as compris, non? Attends, tu penses qu'on est au Moyen-Âge? Tu veux dire que moi, j'ai vu au Moyen-Âge? D'accord, il n'y a pas de problème. Même si tu veux, faut dire, je suis un homo sapiens, je suis d'accord. Mais la preuve, regarde, ventre sec, tu n'arrives même pas à me faire un enfant. Ça, froulaille, moi, ventre sec. Hein? Je te signale que c'est toi qui as refusé de faire les examens. Chaque fois que je pars à l'hôpital, je t'appelle. Allons, tu refuses, non? Ou bien, si ça se trouve, peut-être que c'est toi qui as un problème. Écoute, baisse d'un ton. Oh, tu arrêtes, tu baisses d'un ton. Ok? Tu baisses d'un ton. On ne va pas partager nos problèmes avec les voisins. Moi, je viens d'une famille de guerriers. Une famille de testostérone. Aux couilles en fer. Notre sperme est fertile. La preuve, mon grand-père a fait 22 gosses. Et mon père a eu une dizaine, dont 3 jumeaux. Mes frères ont des enfants. Même ceux qui ne sont pas mariés ou ancienneté. J'ai été nominé au Sotigui Awards 2019 dans la catégorie meilleure interprétation masculine burkinabé avec le film À bout de souffle de Omar Dagnon. Je suis également FECUB d'or cinéma et FECUB meilleur cascadeur 2021. Le FECUB, c'est le festival de la culture burkinabé. Alors? Chérie, c'était qui? Je sais quoi. Il n'a rien dit, il a juste raccroché. Pourquoi il a raccroché? Il s'est certainement trompé de numéro. Comment quelqu'un va se tromper de numéro à cette heure de la nuit? Chérie, tout le monde peut se tromper de numéro à n'importe quelle heure de la nuit. Et c'est toi ton numéro qui l'a choisi? Je pense pas qu'il a choisi mon numéro. Il s'est trompé, c'est tout. Mais fallait me dire ça depuis. Je savais pas. Réponds pour moi. Ouais, les droits d'auteur, je dirais que les droits d'auteur reviennent aux réalisateurs, scénaristes. Nous, les acteurs, on bénéficie des droits voisins. Je dirais que le cinéma de mon pays a connu son âge d'or avec des réalisateurs comme Feu, Idrissa Ouedraogo, Gaston Caboret et j'en passe. Il faut noter qu'à leur temps, le cinéma était bien financé. Aujourd'hui, les sources de financement se font rares, ce qui fait que les réalisateurs de mon pays se débrouillent avec les moyens du bord et qui fait qu'aujourd'hui, on n'existe presque plus sur la scène internationale. Écoute Charlotte, il n'y a pas de pétasse qui m'attend dehors, d'accord? Hein? Tu as de l'imagination fertile et ça te joue des tours. Tu sais très bien que je t'aime, je suis amoureux de toi et je serais incapable de te faire une chose pareille. Maintenant là, regarde, laisse-moi retrouver mon sommeil, s'il te plaît. S'il te plaît Charlotte, c'est bon. Je dirais que le cinéma africain a encore de l'avenir sur la scène internationale. On a tellement d'histoires à raconter, tellement d'histoires à faire découvrir au reste du monde. J'en profite ici pour inviter nos gouvernants à s'intéresser davantage à notre cinéma, à notre culture, en finançant les projets de films. Car une image vaut 1000 mots, et l'Amérique l'a compris. J'invite également tous les cinéphiles, tous les amoureux du cinéma africain à s'intéresser aussi à notre cinéma, en allant dans les salles de ciné, en payant les tickets d'entrée pour permettre aux cinéphiles, à toute la chaîne de pouvoir vivre de leur art, à nous les acteurs également de pouvoir vivre de notre métier. Donc je vous invite franchement à y aller, à nous aider également à combattre le piratage, parce que ça mine vraiment, ça mine notre métier. Pour les projets d'avenir, je compte suivre des formations en cadrage, scénarisation et en montage.
Ayuko Babou, directeur exécutif du Festival panafricain des films et des arts. Sa vie et sa carrière, c'est à découvrir dans notre rubrique Les Scripts. Le Festival panafricain du film et des arts, PAF en sigle, est une rencontre des cinéastes qui se tient à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Un festival de renommée internationale fondé en 1992 par l'acteur Danny Glover, l'actrice Jeannette Dubois et Ayuko Babou. Depuis la création de cette institution culturelle, Ayuko Babou a toujours gardé les postes du délégué général et des directeurs exécutifs du Pan African Films and Arts Festival. Parlant de son parcours culturel, en 1999, M. Babou a été sélectionné comme l'une des 103 personnes les plus influentes de la communauté afro-américaine de Los Angeles Times. En 2015, il a été honoré par les California Legislative Black Caucus pour son travail en tant que cofondateur et directeur exécutif du PAF, dans le cadre de la célébration du mois de février, mois dédié à l'histoire de Noirs. De 2016 à 2018, Ayuko Babou a siégé à la California Films Commission. Le plus grand festival de films panafricains au monde, organisé tous les 2 ans. Au cours de ces dernières années, Ayuko Babou a participé à de nombreux panels et forums sur la commercialisation des films afro-américains et africains. Là, vous venez de suivre la vie et la carrière de Ayuko Babou, directeur exécutif du Festival panafricain de films et des arts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Bomoko Film. Vous qui voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou carrément nous contacter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube Bomoko Film officiel. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement.